Bonjour, au sommaire, les coulisses de la pub pour l'A7 Sportback, l'ouverture du Ferrari World reporté, un cours de dragster pour Max Papis et Dacia en plein pique-nique. L'A7 Sportback arrivera en concession le 4 novembre prochain en France et à l'heure du tournage du premier spot télé de la 5 portes aux allures de coupé, Audi nous emmène dans les coulisses. Le slogan attaché à l'A7 Sportback appelle l'imagination, rien n'offre plus d'inspiration qu'une feuille blanche. Alors les concepteurs du spot, l'agence BBH de Londres et le réalisateur Nikolai Fulcich ont alors imaginé une installation inédite avec une A7 moulée dans des rames de papier. Les membres de l'équipe ont ensuite fait s'envoler les feuilles. Une fois ces images montées, le téléspectateur découvrira un balai de feuilles blanches qui s'assemblent pour former l'A7 Sportback. La berline spacieuse offrira 2 motorisations, un bloc essence V6 3 litres TFSI de 300 chevaux associé à une boîte S-Tronic 7 rapports et un bloc diesel V6 3 litres TDI de 245 chevaux, lui aussi disponible avec la boîte S-Tronic. Alors ces 2 modèles disposeront de la transmission intégrale Quattro, une 3e version, un bloc V6 2 litres 8 FSI de 204 chevaux avec une boîte multitronique et une traction avant est prévue pour le premier trimestre 2011. L'A7 Sportback sera commercialisé à partir de 61 500 €. Après un an de travaux, le Ferrari World devait ouvrir ses portes au public mercredi à quelques semaines du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi. Mais pas de flonflon ni de visage ravi cette semaine sur le site. L'ouverture a en effet été reportée à une date ultérieure suite au décès du cheikh Saker Ben Mohamed Al Qasimi, l'émir du Ras Al Khaimah, l'un des 7 États des Émirats Arabes Unis. Alors quelques journalistes ont tout de même pu essayer des attractions dans le parc, mais le clou du spectacle, le Grand 8 le plus rapide du monde à plus de 240 km/h, n'était pas accessible. Une fois le deuil officiel achevé, le parc devrait ouvrir ses portes le 4 novembre, soit jeudi prochain. Alors 8000 chevaux dans le dos, ça vous dit? Le pilote Toyota Max Papis a eu lui envie de tester et il a donc rencontré Morgan Lucas, pilote de Top Fuel Dragster. Et malgré son habitude des courses qui décoiffent, l'Italien a été impressionné par ces monstres qui atteignent les 100 km/h en moins de 2 secondes. Cette aventure a amené Max Papis à une conclusion simple, le dragster et sa puissance démentielle sont un des symboles de la culture américaine, du moins automobile. Allez, on termine ce JT avec des images bucoliques du grand pique-nique Dacia organisé à la mi-septembre. Cette seconde édition a confirmé le succès de cette manifestation avec plus de 7500 participants sur les 2 sites de Koublis dans le Rhône et de Mousseau-sur-Seine dans les Yvelines. Au total, Dacia a réuni à cette occasion 2000 véhicules de la marque. Chapeau! Allez, bon week-end sur autoplus.fr.